Passé à Patras, c'est au tour des Bleus d'affronter les Grecs à domicile. France-Grèce, deux formations toujours en course pour poursuivre l'aventure en phase finale, en course et en concurrence. Attention, il n'y aura peut-être pas de place pour tout le monde. Ce soir sur le parquet parisien, victoire obligatoire pour les hommes de Philippe Blain. Bonsoir à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver à Paris, à Coubertin, pour ce dernier week-end dans l'Hexagone en ce qui concerne les Bleus. À mes côtés évidemment Gérard Castan, le manager des équipes de France. Bonsoir Gérard. Oui, bonsoir Patrice, bonsoir à tous. On vient d'assister, Gérard, à une superbe Marseillaise dans un stade Pierre de Coubertin plein comme un œuf, un moment d'émotion pour les hommes de Philippe Blain. Vous êtes en train d'apercevoir la composition de cette équipe de Grèce et surtout le 6 de départ. On va pouvoir suivre les Français maintenant avec, et c'est à souligner, la rentrée d'Hubereno comme libéraux. Hubert qui pourra stabiliser, on le souhaite, la réception. Dominique Daquin, le capitaine de cette équipe de France, toujours fidèle au poste. Stéphane Antiga qui va retrouver son rôle favori, celui de réceptionneur attaquant. Laurent Capet, lui qui va retrouver sa place à la pointe. Vincent Moméa comme contreur central. Luc Marquet, rasé de près. Et comme passeur, Mathias Patin pour débuter ce match numéro 9. Ouais, donc un 6 de départ un petit peu inédit du côté des Français, puisqu'il y a le retour d'Antiga, d'Eno et de Capet qui n'étaient pas présents sur ces postes-là la semaine dernière. Et puis l'entrée de Luc Marquet à la place de Franz Gramborka, alors qu'on présente les arbitres. Monsieur Stoyanov, le Bulgare, sera le premier ce soir. Et Monsieur Shapir, l'Israélien, sera le deuxième ce soir. Donc on parlait des joueurs français, entrée de Luc Marquet en place de Franz Gramborka qui ne va pas démarrer le match. Oui, côté grec, un seul changement par rapport à la formation que l'on avait pu suivre le week-end dernier. Un changement, mais toujours les mêmes à surveiller, c'est-à-dire en particulier le capitaine numéro 2, Marios Kurdas, mais aussi Roumeliotis, le numéro 11, et bien sûr Tom Torbaev, le numéro 18. Oui, donc est-ce que la réception française sera retrouvée ce soir? C'est toute la question, parce que la défaite de Patras, il y avait eu un match gagné 3-0, mais la défaite de Patras a été due en particulier à ce secteur de jeu. Espérons que les Français l'auront retrouvé pendant cette semaine. Les ballons de cette rencontre. Onetas, c'est première attaque au centre, signé Sakiropoulos. Attention, Antonio Sakiropoulos et ses 2,05 m, le champion de Grèce avec l'Olympiakos. C'est évidemment le meilleur contreur de son équipe avec 22 contres depuis le début de cette Ligue mondiale. Première phase. Marquet, Patin, Antiga s'est défendu. Baef qui attaque, Eno, Patin, Capet avec les mains, mais pour le premier point de l'équipe de France. Voilà, une balle défendue des deux côtés et finalement conclue par Laurent Capet. C'est bon pour la confiance de Laurent Capet d'avoir démarré avec cette balle dans les mains du contre. Onetas rapidement. Baef qui avait un petit peu de mal à attaquer ce ballon très près du filet, mais qui s'en est sorti un petit peu miraculeusement. On va voir ça au ralenti. Une boîte aux lettres magnifique. Regardez, le ballon qui passe entre les deux contreurs alors qu'il était complètement enfermé. Ouais. Il aurait fallu mettre les mains sur le ballon et non pas les avant-bras. Vincent Moméa était convaincu que ce ballon était retombé du bon côté pour les Français, mais Laurent Capet, lui, savait que le courrier était arrivé. De partout, début de cette rencontre. Vincent Moméa au service. Très court. Pour les tasses du seulement, Baef. Oui. Dommage, des Français qui réclamaient une première attaque non franchie. Monsieur l'arbitre a dit continuer. Et les Grecs marquent ce troisième point.
Nicolaos Roumeliotis au service. Capet, oui. C'est la deuxième fois qu'il trouve l'ouverture, Laurent Capet. Laurent Capet, il faut le souligner, hein, qui s'était montré comme le meilleur marqueur des rencontres précédentes. Sauf qu'on ne l'a pas vu le week-end dernier, Laurent Capet. Et donc sa rentrée peut aussi être précieuse. Oui, le week-end dernier, puis le week-end en Grèce également, où Laurent Capet était absent. Puisque ce sont les mêmes joueurs qui avaient fait la Grèce et la Tchéquie, à l'exception d'Antiga qui avait remplacé Hubert Hainaut en Grèce. Ouais, belle réception de Stéphane Antiga. Oh, dommage, parce que tout était parfait côté français, tout sauf qu'en face, il y avait un diable de contreur. En 1 contre 1, regardez, et ce diable, c'est Radziandoniou. Premier break pour les Grecs avec 2 points d'avance. Antiga aux 3 mètres. Kournetas. Gourdas, oui, le long de la ligne, attention. Les Grecs qui sont en train de creuser l'écart. Oui, toujours le petit problème sur la ligne. On sait que Gourdas, il faut lui fermer la ligne. Et là, on l'a fermé un petit peu en retard. Et voilà derrière Baef qui prend des risques au service. Mis en confiance par le succès de ses relances et de ses attaques. Et voilà les Grecs qui font un break important à 7-3. Oui, en quelques secondes simplement. Plus 4. Baef toujours. Luc Marquet au service côté français. 3 points de retard. Oh, oui, tout à fait, il est dedans, ce service. Et Baef qui met la pression sur le juge de ligne. Non, il est bien dedans. Elle est bonne. Et oui, excellente même. Marquet toujours. Kournetas. Gourdas contré, mais malheureusement dehors. Ouais, bien tapé de la part de Gourdas qui a essayé d'attraper la main extérieure de Stéphane Antiga. Il l'a réussi et ça met les Grecs en bonne position à ce premier temps mort technique. Premier temps mort technique, avantage Grèce. On va jeter un petit coup d'œil au tableau classement de cette poule dès la poule de l'équipe de France pour se rendre compte eh bien, que les Tchèques et les Grecs comptent un match d'avance, mais que les Français finalement ne sont qu'à un match de la première place, une victoire simplement. Oui, exactement, avec donc 2 matchs contre la Grèce ce week-end et ce que je disais au début, il faut à tout prix que les Français arrivent à empocher les 2 victoires pour avoir toutes les cartes en main pour le dernier week-end au Japon. Parce que si d'aventure la Grèce s'imposait une fois dans le week-end, vous voyez bien qu'il y aurait 2 points d'écart et 2 points, il ne reste plus que 2 matchs, donc la mission serait difficile. Il y aurait péril en la demeure. Fin du temps mort technique. On vous rappelle le score, premier set pour l'instant. Quelques points de différence simplement, 3 exactement. 8 pour la Grèce, 5 pour la France. Les Grecs qui vont servir avec Theodoros Radziandoniou du Panathinaikos. Très court aussi. Capet, oui. Oui, Capet qui passe dans les mains du contre grec. Mais vous voyez, une fois de plus, Mathias Patin est en déplacement. Pas beaucoup de solutions. Heureusement que Laurent Capet utilise bien les mains du contre. 8-6, mais le service est côté français. Ballon qui était à 2 doigts d'être défendu côté tricolore. Oui, toujours une bonne orientation du jeu de Kournetas que vous revoyez au ralenti avec Kournetas qui met ses attaquants en face de Mathias Patin, le plus petit contreur du côté français. C'est pas le hasard, c'est une clairvoyance au niveau de la distribution de Kournetas. Par contre, il était moins clairvoyant sur le service. Oui, vous avez vu ce qu'avait fait Gourdas. Boxer ce ballon pour le faire passer de l'autre côté. Oui, sauf que c'était un petit peu tard. Mathias Patin, le passeur de cette équipe de France. 2 points d'écart. Kournetas. Ouais, belle beau renversement avec cette passe arrière pour Gourdas. Les Français un petit peu en retard à l'image d'Antiga, là vous voyez.
un petit peu surpris par la vitesse d'exécution de Gurdas qui est revenu sur l'intérieur. Et Antigua qui est resté un petit peu dans les starting blocks. Alors attention, service de ce monsieur. Eh oui, exactement, vous le disiez, attention. On parlait des problèmes de réception côté tricolore et c'est la réception encore qui offre ce ballon aux Grecs et qui leur permet désormais de compter 4 points d'avance. 4 points de nouveau puisque c'est une avance qu'ils ont déjà connue un petit peu plus tôt. Gurdas. Marquet, Patin, Capet, contré mais dehors et point pour l'équipe de France. Bien à l'écran, Stéphane Antigua au service. Ouais, toujours des bonnes réceptions du côté grec et ça c'est quand même un problème récurrent parce que si jamais on voit que les Grecs réceptionnent mieux que les Français, c'était le cas à Patras, c'est encore le cas pour l'instant, ça va être difficile parce qu'ils ont quand même de redoutables attaquants, en l'image de Roumeliotis là, mais il y a aussi Gurdas, Baef, donc il y a beaucoup de gros bras dans cette équipe. Et regardez la réception française, elle, voilà, bien rattrapée par Mathias Patin, mais elle était limite de passer directement de l'autre côté. Ouais, parce que ce ballon se déplaçait à vitesse grand V vers le filet, mais Patin a rattrapé le coup d'une main. Ah, ça c'est mieux. Ouais. Ce n'est pas exactement ce qu'on pensait voir l'arbitre siffler, mais le résultat est le même. Résultat, justement, les Français sont à 2 points. Ah oui, et à force de les faire très très courts, il faut quand même se souvenir que le service précédent de Vincent Monméa avait touché le fil et que celui-là l'a touché du mauvais côté. De nouveau 3 points d'écart. La Grèce au service. Capet, c'est défendu, Cornetas. Ouais, Roumeliotis. Joli travail hein, de Stéphanou, le libéro, qui a défendu ce ballon. Ouais, et belle attaque de Roumeliotis qui est bien chaud. Roumeliotis faisait beaucoup plus de fautes la semaine dernière. Là, il a l'air d'avoir retrouvé le bon bras. Les mecs, la première chose, service recette. Hein, c'est la première des choses. Au niveau des bâtiers de tennis, il ne faut pas qu'on fasse tous la même chose. D'accord? C'est bien de mettre des services courts, mais aussi quand il faut des trajectoires attendues sur les corps dans les intervalles. Il faut jouer avec eux, il faut qu'ils avancent, qu'ils reculent. Pas toujours les mêmes choses. Il va falloir aller chercher les surcharges un petit peu, des 2 et des 4. Et des 1 contre 1, quand ils arrivent comme ça, c'est dans leur course de l'homme. Hein? Allez. De la variation. Effectivement, il faut conserver l'incertitude côté réception grecque et pour ce faire, eh bien, il faut varier les services. Roumeliotis, pas besoin de la réception. Ouais, mais il y a toujours ces 3 points d'écart, le service français à venir, donc il va falloir un petit peu augmenter la dose soit au service, soit au contre, soit en défense. C'est le bon moment peut-être avec Laurent Capet. Cornetas, Baef, c'est freiné. Antigua, Patin, Daquin. Oh, un buffet pour Gurdas. Ouais, une belle attaque de Dominique Daquin et surtout, regardez, tout ça c'est parti du bon service de Laurent Capet. Et un buffet, vous l'avez dit. Capet, c'est encore bien servi. Cornetas, Baef, oh c'est bien attaqué de la part de Tonton Baef, dont on vous rappelle qu'il a effectué sa rentrée le week-end dernier, un petit peu imprécis dirons-nous, mais forcément plus ça va, mieux ça va pour Baef. Oui, espérons que ça ne va pas durer. Hey. Espérons que ça ne va pas durer. Alors. Plus 3. Marquet avec les mains, Roumeliotis, Cornetas, Gurdas, quelle attaque! Défendu comme il l'a pu.
Et là, les Grecs qui sont en train de malmener cette équipe de France parce que malgré une évidente bonne volonté côté français, on n'arrive pas à endiguer les attaques grecques. Deuxième temps technique et 4 points d'écart. Il faut qu'on tienne le dessin, ok. Oh, au niveau des réceptions, un petit peu plus de courage, il faut quand même plus près de filet pour qu'on puisse utiliser les balles rapides aussi. Là, on est à 1m4, c'est pas suffisant, juste au niveau de filet. Ok, on fait un effort là-dessus. Sur le 11, quand il est en deux, on lui ferme la diag. Pour l'instant, on lui ferme droit devant. Et quand il est au 3 mètres, la ligne. Par contre, s'il va le moyen, un peu pour toi, tu lui fermes la ligne. Vous avez peut-être deviné les paroles d'Hubert Hainaut. Le 11, quand il est en deux, il faut lui fermer la diag. Traduction, Roméliotis, lorsqu'il attaque bout de filet côté droit, il faut le contrer et l'empêcher d'attaquer la diagonale. Ouais. Capet, c'est lui qui est contré, Laurent Capet. Les Grecs là qui sont sereins. Ils jouent parfaitement, hein. Ils servent bien, ils mettent sous pression la réception française et derrière les attaquants se retrouvent avec deux contreurs. Comme le contre grec est bien placé, eh bien ça fait mouche, à part là que Luc Marquet qui a réussi à placer ce ballon au milieu. Pourtant il était en difficulté sur la réception et ça c'est signé Luc Marquet. Enfin, il y a quand même du souci à se faire pour ce premier set, 17-13. Des Grecs impressionnants en ce début de partie. Marquet. Joli service, Mathias Patin. Dommage. Il n'y a pas un contre à se mettre sous la dent du côté français. Hein. Pas un contre à se mettre sous la dent. Regardez. Pourtant, il est en retard, Raziandoniou, et il arrive quand même à passer, à contourner le contre de Dominique Daquin. Et 18-13. Avantage encore plus franc côté grec. Même si ce service de Raziandoniou est un petit peu trop long. L'écart, lui, est toujours important. Eh bien, changement côté tricolore avec l'entrée de Franz Granvorka. Oui, Franz Granvorka qui va rentrer pour servir à la place de Dominique Daquin. Et Jean-Charles Monneret qui va amener sa taille. Donc, plus de passeurs côté tricolore, vous l'avez compris. Pour l'instant, en tout cas, Franz Granvorka, meilleur serveur de cette équipe de France depuis le début de cette Ligue mondiale 2003 avec 13 aces. Il a la pression là parce qu'il ne faut pas le rater et en même temps on compte sur lui pour déstabiliser la réception. Et Philippe Blain qui lui dit oui vas-y prends le risque. C'est vrai qu'il y a beaucoup de retard. Rien à faire, 19e point pour les Grecs. Et Philippe Blain qui demande un temps mort. Non, je pensais qu'il demandait un temps mort, Philippe, mais non. Granvorka qui a fait un bon service, mais ça n'a pas suffi à déstabiliser ces Grecs. Réception toujours un petit peu loin, mais ça suffit quand même pour Vincent Montmer et cette balle rapide. Alors il va falloir quand même songer à défendre ou à contrer pour essayer de gagner ce premier set, sinon il va aller directement dans la poche des Grecs. Alors on se rappelle quand même, Gérard, qu'on avait vu deux matchs assez étranges en Grèce le week-end dernier, avec des fins de set difficiles à gérer, côté grec la première journée et côté français la deuxième. Parce qu'on vous rappelle que le bilan était équilibré avec une victoire et une défaite. Un point supplémentaire pour les Français. Oui, une défaite pourtant qui était restée en travers de la gorge des joueurs à cause d'un certain arbitrage un petit peu limite. Alors, Stylianos Prosalikas râle parce qu'effectivement il a demandé un temps mort et que les arbitres ne l'ont ni vu ni entendu.
Kozolikas qui était ici comme joueur en 1982. C'est Philippe Lain qui nous racontait cette anecdote. Oui, il avait joué c'était un Final Four de la Coupe d'Europe des clubs champions. Alors, un futur ex-parisien qui remplace un toujours parisien. Plutôt c'est le contraire, puisque c'est le toujours parisien Sébastien Frangolacci qui rentre sur le terrain à la place du futur ex. Stéphane Antiga qui va rejoindre l'Italie la saison prochaine. Après toute une carrière à Paris, hein, Stéphane Antiga, il faut quand même le noter. C'est pas la bonne solution de servir sur Stéphano. Néanmoins, la défense est française. Oui, et le point aussi, c'est bien les Français qui s'accrochent, se battent et qui reviennent le point. Oui, le contre français qui refonctionne, et tant mieux pour l'équipe de France qui se rapproche en cette fin de set. Mais quand même, les Français seraient bien inspirés d'éviter au service le libéro Stéphano, qui est auteur d'une partie impeccable jusqu'à maintenant. Alors on vous rappelle tout de même que les Français avaient battu les Grecs lors du premier match la semaine dernière, 3-7 à rien. Ce qui pourtant avait été assez difficile compte tenu de la physionomie des sets, puisqu'on se rappelle notamment que lors du premier, les Grecs menaient 24-22. Mais bon, c'est à la fois du passé, mais il faut aussi s'en souvenir parce que ça peut servir ce soir et puis dimanche à Dijon. 2 points d'écart, la France au service avec Sébastien Frangolacci. C'est bien servi ça. Ballon freiné, possibilité de relance. Frangolacci. Oh, il fait tout Sébastien. On se rappelle que le surnommé Babar avait été particulièrement tonitruant et efficace lors du premier match. Eh bien son entrée l'est aussi ce soir. Superbe. Il est en confiance, il a lâché le bras, un service entre Stéphano et Baef. Et donc Stéphano qui est obligé de combler l'intervalle, on va le revoir sûrement sur ce ralenti. Et voilà, et en comblant l'intervalle, il s'oriente mal puisqu'il fallait ramener le ballon vers la droite. Égalité à 20 partout. Excellent coaching, certains diront de la part de Philippe Lain. En tout cas, excellente entrée, c'est certain, de Sébastien Frangolacci, dont l'article du journal L'Équipe était consacré aujourd'hui. Sébastien Frangolacci, équipier modèle, qui est en train de prendre une dimension le voici. Sébastien Frangolacci. 20 partout. Première manche. Il sort de très peu ce service. Le temps mort qui a fait son effet, qui remet les Grecs un petit peu en tête. Un petit point. 21-20 pour la Grèce. Le service là est pas trop difficile. Le service de Tsakiropoulos. Il est pas mal quand même. Oui, il est pas mal du tout. Patin pour Capet. Et Laurent Capet qui attaque trop croisé. Ça c'est grave parce qu'il n'y avait qu'un contreur, regardez, un seul contreur. Et l'attaque qui est juste dehors, mais qui est dehors. Ça c'est dommage. Mais bon. 22-20. Aïe 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 aïe. C'est fou ça, l'équipe de France qui revient 20 partout, qui derrière fait une faute de service, une faute d'attaque et une faute de réception. Ça fait que les Grecs n'ont pas joué et les Grecs font 3 points. Ils sont de nouveau en position très favorable. Avec la réception, ça va construire derrière. C'est bien maintenant, c'est ça, le jour possible, c'est bon, il faut tenir là-dessus. Allez, c'est à nous à éliminer quelques potes là, direct de l'Ompédou. C'est tout, c'est ce qui nous manque là pour le moment. Ok. Et ensuite on va sur les choix. Balancer sur la pelle là. Sur la pelle, sur les bonnes réceptions, il va falloir balancer les choix un peu. Allez. Marc Francastel, le coach de Poitiers,
présent comme beaucoup de monde ce soir, parce que vous voyez, Coubertin a fait le plein. Superbe salle. Seule la chaleur est à déplorer peut-être à Caen. L'air conditionné à Coubertin. Hainaut. Marquet. Un petit peu frustré de sa mauvaise réception précédente, Luc Marquet. Ah oui, c'est sûr qu'avec le service de Tsakiropoulos, prendre 3 points, c'est pas bon pour l'équipe de France. Qui retrouve son capitaine Dominique Daquin pour le filet, puisque Grand Borca l'avait remplacé pour le service. Alors là, 23-21, il n'y a plus trop de solutions parce que la balle de 7 des Grecs, elle va pas tarder à arriver. Stéphano. Netas, Romeliotis qui attaque dehors. Est-ce que ce ballon a été touché? C'est ce que demande le camp grec, évidemment, et notamment Prosalikas. Difficile à voir, elle ouais. est peut-être passée entre les deux contreurs. Ah, celle-là, elle est bien réceptionnée. Ouais. Baef au-dessus, c'est pas fini. Faut la rendre, Patin. Pour Netas. Oh, contré. Romeliotis contré. Quelle fin de set encore. Allez, 23-20 pour la Grèce, 23 partout après ce contre de Luc Marquet, très bien orienté. C'est quand même assez étonnant, Gérard, parce qu'on a rarement assisté à de telles fins de set avec autant de retournements. C'était le cas, on vous le rappelle, le week-end dernier en Grèce, c'est encore le cas ce soir entre ces deux équipes. Ouais, exactement, avec des fins de set au couteau. Et là, pour renforcer un petit peu la réception, on fait rentrer Kyriazis à la place de Gurdas. Et donc, a priori, Vincent Moméa qui va servir sur Kyriazis, puisque de l'autre côté, il y a Stéphano, le libéro. Chrysantos Kyriazis. Non, il a choisi de servir dehors. Vincent Moméa, ça c'est... Et la balle de 7, elle est pour les Grecs. La première même, en tout cas. À partir de 20 partout, faire 4 fautes directes du côté français, c'est quand même trop. Un petit peu trop, oui, parce que l'équipe de France a gagné beaucoup de matchs, justement en faisant très peu de fautes. Et là, on est en train de retomber dans ce travers, de faire des fautes directes. C'est les Grecs qui ont la pression, il faut leur donner le ballon. Et là, on ne leur donne pas, on leur donne le point. Et puis il arrive Romeliotis au service, lui il va lâcher le bras sûrement. On va voir ça tout de suite. Ouais, bonne réception. Et bonne attaque de Dominique Daquin pour égaliser à 24 partout. Beau suspense en tout cas pour le gain de cette première manche. C'est la France qu'on va retrouver au service avec Laurent Capet. Et le public de Coubertin qui l'encourage. Aïe, 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 aïe. Belle attaque de Baef qui joue avec le contre tricolore pour procurer à son équipe la deuxième balle de 7, deuxième balle de première manche à 25-24 avec, attention, Tontor Baef au service, le joueur de l'Iraklis Salonique. 2 mètres 95 kilos. Oh, et Dominique Daquin qui est pris. La deuxième balle de 7 est la bonne pour les Grecs qui empochent cette... Et donc au bout du compte, voilà, c'est le nombre de fautes qui a fait la différence. 26-24 le score de cette première manche, le tout en 20. La Grèce qui sert avec Marios Kurdas, son capitaine. Et qui sert dehors. Sébastien Frangolacci. Belle attaque de Romeliotis, rien à dire. Nikolaos Romeliotis que l'on trouve presque plus à l'aise ici à Paris que chez lui à Patras, puisque c'est le seul sociétaire du club de Patras, de l'EA Patron. Tsakiropoulos. Hainaut. Marquet, bien attaqué, Luc Marquet, parce qu'il y avait quand même 2 contreurs en face de lui. Il y a une balle très rapide. Ouais, bien poussé de la part de Mathias Patin qui a permis à Luc Marquet de prendre la ligne.
Vincent Moméa. Stéphano. Cornetas. Ballon freiné. Mais le point sera grec pour égaliser à 2 partout. Nikolaos Komeliotis au service. J'allais dire, ils ont de bons services, ces Grecs. Vous avez bien fait de le penser très fort. Oui. Comme ça, notre ami Komeliotis l'a mis dans le filet. On ne va rien dire pour celui de Laurent Capet. On ne va même pas le penser. Non. Service assuré. Et derrière la sanction immédiatement avec cette attaque. C'est sûr que le jeu rapide des Grecs avec ces 2 joueurs grands, puisque Radiandonu fait 2m04, Tsakiropoulos fait 2m05, et ils prennent la balle très haut. Ils jouent très bien ces balles rapides, et le contre français est toujours en difficulté. C'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais lorsqu'on regarde un petit peu les statistiques, la Grèce physiquement est l'une des équipes les plus impressionnantes en ce qui concerne la taille moyenne. Alors certes, côté tricolore, nous avons Jean-Charles Monin et c'est 2m09, même si pour l'instant on ne l'a pas beaucoup vu. Radiandonu, Theodoros Radiandonu, il va servir très court, trop court. Et un point pour les Français qui reprennent l'avantage à 5-4 du but de la deuxième manche. Arriver à les faire douter pour qu'ils fassent des fautes, c'est ce que la France n'a pas fait dans la fin du premier set. Joli! Baef là qui a pas vraiment eu la bonne lecture. Et puis le service de Dominique Daquin, qui est pourtant pas un grand serveur, mais quand il sert comme ça fond de terrain, ça peut gêner. Surtout là, il a alterné un petit peu plus court. Gourdas, le contre de Vincent Monéa dehors. Alors, un point d'écart, avantage à l'équipe de France 6-5. Vassilios Kournetas, le passeur. Ballon touché. Effectivement, Tsakiropoulos dit c'est moi. Je l'ai touché ce ballon. Andreacic est donc, vous l'avez vu, sur le terrain depuis le début, alors qu'au premier set, c'était Stéphane Antiga qui avait démarré dans le 6 de base. Toujours une bonne réception. De Stéphano. Et qui forcément est souvent concrétisé par une bonne attaque. Alors le score, toujours un point d'écart. On va bientôt arriver au premier temps mort technique alors que Marios Kurdas s'apprête à servir. Attention parce que c'est toujours... C'est pas possible de faire autant de fautes directes de la part de joueurs qui nous ont habitués à justement gommer toutes ces fautes et qui là attaque dehors. Mauvaise réception, relance précise et attaque largement dehors. Il y a quand même quelque chose dont il faut parler. C'est vrai que le turnover de cette équipe de France engendre aussi cela, parce qu'on a l'impression par exemple que Laurent Capet, même s'il est toujours excellent, un petit peu moins dans le rythme, forcément. C'est sûr qu'il n'a pas joué les 2 derniers week-ends. C'est vrai que Stéphane Antiga n'était pas là. C'est vrai qu'on peut trouver beaucoup d'excuses. Reste que les joueurs sont sur le terrain et que sur le terrain, il faut éviter de faire les petites fautes que les Français ont fait depuis le début de ce match. Mais bon, je suis sûr qu'ils vont en tirer la leçon. Les conséquences. Alors que Stylianos Prosalikas est en plein discours avec son capitaine Marios Kurdas. La sérénité est du côté grec pour l'instant. Alors vous me direz, il n'y a pas le feu dans la maison France, ils mènent 8-7 lors de cette deuxième manche. Mais ils se sont inclinés lors de la première, les Bleus. Et si on avait vu une équipe de France sur un nuage il y a quelques semaines à Grenoble lors de l'entame de cette Ligue mondiale, bien depuis on voit une équipe de France un petit peu moins sereine tout de même.
Et surtout, vous le rappeliez comme étant plus de fautes directes. Alors, le service de Frangolacci après le temps mort. Il est bien. Il est bien. Oh. Et le contre de Vincent Moméa aussi. Ouais, il fallait aller le chercher, Tsakiropoulos, parce que la passe rapide de Cournetas était très haute. Et vraiment, il est allé chercher du bout de doigt Vincent Moméa. Encore Frangolacci. Cette fois, pas de contre. Tsakiropoulos qui termine l'échange. Et de nouveau, la Grèce a un point. Avec justement Antonio Tsakiropoulos au service. Eno, patin, Marquet, ballon freiné, Moméa. Oh oui, il s'est fait prendre Capet, il a voulu la jouer fine. Ouais, il a joué fine, mais un petit peu basse. Et résultat, eh bien, ce sont les Grecs qui recollent et qui égalisent à 9 partout lors de cette deuxième manche. Oh, bien servi. Je parlais du service de Tsakiropoulos qui n'était pas impressionnant et il a dû en retrouver un dans la semaine. Parce que ça fait plusieurs fois qu'il sert des balles puissantes. Tsakiropoulos. Il ne nous avait pas habitués à ça. Non, et comme quoi, hein, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il faut les faire jouer ces Grecs parce que tout est possible, la preuve. Allez, de nouveau les Français en tête, 19, Moméa au service. Baef, ballon freiné, défendu, patin. Marquet, Stéphano, Capet. Ah, Laurent Capet. Ouais, ça c'est pas bon pour Laurent Capet parce qu'il sait qu'il d'habitude il fait pas ce genre de faute. Regardez le ballon qui revient directement et lui qui est un métronome dans le terrain, ben, il arrose un petit peu. Et ça c'est pas bon pour le moral de Laurent Capet. Et de l'équipe de France. Patin. Marquet. Oui. Ah oui. Ouais, bien défendu de la part de Stéphano. Bonne première main de Cournetas. Et les Grecs qui repassent devant. Regardez la défense de Stéphano. Il est carrément au milieu du terrain. Il présente la poitrine. Et ça permet quand même de faire le point. Voilà, Cournetas qui remercie Stéphano. Romeiotis. Marquet. À la réception comme à la finition. Elle est importante ce deuxième set, évidemment. Il faudrait que les Français égalisent à une manche partout. Sinon, la confiance va se renforcer. Et voilà, elle va peut-être se renforcer en tout cas du côté de Laurent Capet qui en a bien besoin. Cet ace lui fait le plus grand bien. Et les Français de nouveau devant à 12-11. Celui-là, un petit peu long, tout petit peu long, 12 partout. Tontor Baef. Eno. Patin. Capet. Voilà, ça va mieux du côté du Tourquenois. Jourdas contré mais dehors malheureusement. Et de nouveau les deux équipes dos à dos, 13 partout. Beau bébé hein, tout de même, hein, Marios Jourdas, parce que vous parliez tout à l'heure de la taille des Grecs. Lui ne fait entre guillemets que 2,02 m pour 90 kg facilement, 90 kg. Daquin, superbe. Alors qu'il utilise sa détente comme ça, Dominique Daquin, c'est toujours joli tout simplement, élégant et efficace aussi.
C'est bien là l'essentiel. Les Français. Oh, l'attaque, elle est dehors et personne ne la touche. Il le sait, Kurdas. Et un petit break intéressant côté tricolore. Un tout petit break, 2 points, mais c'est toujours ça de prix. 15-13 et on va retrouver Dominique Daquin au service. Luc Marquet qui est sur la trajectoire de l'attaque grecque. Oui, derrière la ligne des 3 mètres, Roumeliotis conclut. Vassilios, Kournetas, Eno. Ça stabilise quand même pas mal la réception, le retour du Bereno en tant que libéraux, et forcément ça simplifie beaucoup. Ouais, il reste plus qu'à retrouver le service et le contre pour les Français et puis tout ira bien. Vous voulez tout, Gérard, tout de suite. Il faut, contre les Grecs, il faudra avoir tout pour gagner. Pour l'instant, il y a 2 points d'écart. Vous avez quelques statistiques à nous proposer, Gérard? Oui, juste pour confirmer donc, le bon niveau de la réception des Français avec 72% de réception. C'est vrai que ça s'est amélioré par rapport à ce qu'on avait vu la semaine dernière à Patras. Et il faut savoir que les Grecs sont à 74. Donc ce que je vous disais au niveau du service, c'est que si on ne monte pas la barre au service, on aura des problèmes parce que la bonne réception des Grecs entraîne la mauvaise performance au contre des Français, forcément, puisque le passeur peut orienter beaucoup mieux le jeu. Et donc, sans un service plus performant des Français, la partie va rester très serrée. Très serré comme le score de la première manche, mais à l'avantage des Grecs, 26-24. Pour l'instant, serré aussi à l'avantage des Français, 16-14. Les Français qui vont servir avec Mathias Patin, le futur passeur du Paris Volley, de l'équipe quadruple championne de France. Mathias, on parlait tout à l'heure des fautes directes. Et toujours quand les Grecs ont la pression, là, ils savaient qu'ils étaient 2 points derrière. Là, on les fait recoller, donc ça entretient un petit peu cette confiance qu'ils ont de se dire on pourrait bien gagner à Paris. Sauf si Marius Kurdas continue de servir de la sorte, ce qui n'est pas pour nous déplaire, Gérard. Ah non. Allez, 2 points à l'avance pour l'équipe de France, 17-15. Angolacci, Kurdas, Baef, ouais, rien à dire. C'est un récital. Ouais, et puis il attaque toujours vers l'intérieur. On capé un petit peu loin. Tsakiropoulos. Aïe, Tsakiropoulos, moi qui vous avais dit qu'il servait pas trop dur, ça fait au moins le 3e ace qu'il fait, en particulier sur Marquet, parce qu'il sert toujours sur la diagonale. Ouais, et Luc Marquet qui souffre en réception là depuis le début de la rencontre, et des Grecs qui égalisent à 17 partout, alors que les Français avaient il y a encore quelques instants un break de 2 points, un break intéressant. Et Laurent Capet. Alors, qui ne nous donne pas de leçon les Grecs sur les juges de ligne, parce que avec ce qui s'est passé à Patras la semaine dernière, il y a Kurdas qui dit il y a une trace, venez la voir. Bon, on n'est plus vraiment à Roland Garros, Gérard, même si on n'en est pas très très loin. Ouais, peut-être il a raison, mais elle semble sur la ligne. Ouais. Elle semble sur la ligne. 18-17. Bien vu, monsieur l'arbitre, en tout cas. Bonne la défense. Ah, dommage. Baef a vu ce ballon, il en a profité. Et les Grecs qui égalisent à 18 partout. Money time, Gérard. Money time et une fin de set, une fois encore indécise.
Et tout ça est parti d'une excellente réception de Sébastien Fangolacci. Ouais, qui permet à, regardez, Mathias Patin de jouer la balle rapide, mais surtout une balle rapide un petit peu loin de lui. Ce qui fait que pour le comptoir central grec, c'est beaucoup plus difficile de s'ajuster en face de l'attaquant français. Et c'est pour ça que Dominique Daquin a pu passer sans aucun problème. Laurent Capet. Oui. Ouais, même chose du côté grec. Bonne réception et Cournetas qui décale bien ses attaquants. Alors 19 partout. Oui, parce que là il ne faut plus chômer. Il ne faut plus tergiverser. Alors on a remis Patin au filet avec donc il n'y a plus que 2 attaquants du côté français. Monmea, Fangolacci plus Laurent Capet aux 3 mètres. Et Cournetas au service côté grec. Marquet. Ballon rendu. Ballon rendu. Oh, et l'attaque qui est dehors. Non. Rosalikas qui disait le ballon il est dedans. Non, dans la salle d'à côté. Ouais, vous voyez qu'il y a des petites salles à côté. Voilà, c'est ça. Il est dedans dans la salle à côté. Alors, la voici cette balle de 7 tricolore. 24-22 avec Mathias Patin au service. Et les drapeaux français qui s'agitent. Allez, Mathias. Stéphano. Ouais, belle attaque, rien à dire. Signé Kurdas. Superbe attaque. Sur la ligne, il aime bien la ligne Gurdas et puis il aime bien servir sur les balles de 7. Regardez, on lui en a laissé un tout petit peu trop de ligne et il va chercher l'ace, hein, donc c'est sûr. Ah, belle réception du Bereno. Ouais. Laurent Capet, contré, Laurent Capet. Quelle fin de set de la part des Grecs. 2 chances encore qui s'envolent côté tricolore. Et forcément la confiance qui revient dans le camp grec. Tranquille. Tout fonctionne bien. Mathias, je te rappelle qu'il ne marque pas beaucoup. Il ne marque pas beaucoup Vincent. Hein, au niveau du jeu facile, le numéro 10. Donc si on peut l'utiliser là, et puis fais-le plutôt couvert. Si tu es plus vers là, renverse le jeu, etc. Hein, voilà, les consignes pour le passeur. C'est vrai que là, la réception était correcte, regardez, et on se retrouve avec... Le problème en fait, c'est que l'annonce de combinaison n'est pas bonne parce que Vincent Monmea va sauter très près de Laurent Capet et ça fait que le comptoir central grec, pas besoin de... en marquant la fixation des Français, il est tout de suite sur la balle de Laurent Capet. Ah, il est bon le service. Ouais. Aïe. Alors, on avait parlé du money time, là c'est dramatique pour l'équipe de France, faute de réception, faute de passe. Et voilà, maintenant la balle de 7, elle est pour les Grecs. Et Gurdas qui va encore lâcher le bras. Attention au réceptionneur français. Marios Gurdas. Ils ne vont pas nous faire le coup de... Ouais, ben, ils ont la balle de 7 à l'attaque. Mais elle est contrée. Ouais, ils ont du mérite les Français. Avec ce beau contre, pourtant le ballon était tout à l'avantage des Grecs. 25 partout. Égalisation de l'équipe de France, 25 partout. Deuxième set, je vous rappelle que les Français sont inclinés lors de la première manche. 26-24. Et que les Grecs viennent à l'instant d'obtenir une deuxième balle de 7. Les Français en ont obtenu 2 de leur côté il y a quelques instants.
Retrouvez votre serveur préféré, Tsakiropoulos. Eno, patin, Marquet. Avec Baef qui touche le ballon. Ouais, rassurez-vous, Grand Vorcal n'était pas sur le terrain. Il avait fait juste un service tout à l'heure, remplacé par le libéro derrière. Et pour arriver au filon, on remet le contreur central Dominique Daquin. Alors 26 partout. On met à service court. Baef. Oui, ballon en deux. Ah, dommage, mais... Ah, c'était bien battu de la part des Français, mais les Français toujours sous la pression. Regardez, le jeu au pied de Frangolacci et la bonne remise de Luc Marquet. Ça suffira pas. Derrière, Roumeliotis écrase ce ballon sur la ligne. Balle de 7 pour la Grèce, 27-26. Roumeliotis au service. Eno, patin, Capet. Égalisation, 27 partout. Ouais, c'est le même match qu'à Patras. Le même. Pour l'instant inversé. Espérons que ça va s'arrêter là parce que c'était du 30-28 pour la France à Patras. Il ne faudrait pas que ça fasse pareil mais pour les Grecs ici. Capet. Les Français qui font beaucoup trop de fautes directes. Et se mettre toujours sous la pression d'une balle de 7 avec en plus Baef au service. C'est la 4e pour les Grecs. Ouais, bien réceptionné. Marquet. Bien attaqué. Nouvelle égalisation, 28 partout. Là, si vous suivez le suspense, vous êtes servi. Ah, ils auraient pu nous éviter ça largement hein, parce que menant avec 3 points d'avance au trait de la fin du set. Marquet. Obligé de... Ah oui. Ah oui, la réception des Grecs est parfaite. Hein, parfaite. Oui, je vous parlais de 74%. On est monté à 80% en réception du côté des Grecs. C'est vous dire ou la bonne qualité de la réception ou le déficit au service des Français. Balle de 7, nouvelle, 29-28. Et Theodoros Radziandoniou au service. Eno, patin, Frangolacci. Et l'attaque est dehors, la 5e est la bonne pour les Grecs. Et 30 la grimace. Exactement le même score qu'à Patras, avec à Patras des Français qui avaient eu les balles de 7, les Grecs pardon, qui avaient eu les balles de 7 à partir de 24, et puis les Français qui l'avaient empoché 30-28. C'est la même chose du côté français. Et puis c'est en train d'arriver aux Français. Mathias Patin pour entamer, débuter cette 3e manche. On rappelle le score lors des manches précédentes, 26-24 pour la Grèce et 30-28 toujours pour la Grèce. En 29 minutes lors du 2e set, 25 minutes pour la première manche. Mathias Patin. Baef. Konetas. Baef qui attaque dans le filet directement. Et le premier point pour les Français. Ah, ils sont bien ces attaques. Regardez, passe. Regardez comme il la décale. Il la décale et il reste les deux angles en fait. Hein. Il reste l'épaule gauche, mais il peut aussi revenir sur son épaule droite. Hello. Frangolacci s'est défendu. Kournetas. Roumeliotis qui va pouvoir attaquer. Il a pris de l'élan, Roumeliotis. Utiliser toute la puissance de son bras. Vincent Monméa
Ce n'est pas lui, évidemment. Vincent Roméa, il est en attaque. C'est incroyable. Roumeliotis. Et Juno Mistoko. Ouais, son premier ballon qui prend le haut des mains de Roumeliotis. Et on va profiter de ce point signé Juno Mistoko pour saluer tous ceux qui nous regardent en Guadeloupe et notamment sa maman Josette Frédéric. Il nous a demandé de la saluer. Voilà qui est fait. Toujours pas de contre pour les Français. Pourtant, là, il y avait une bonne opportunité avec ce ballon qui était près du filet. Mais les contres français ne sont pas assez agressifs. Et vous me direz, les Grecs sont peut-être un peu plus habitués à la chaleur, Gérard. C'est peut-être ça. Ah, c'est possible. Patin. Marquet, contré. Mais vous réclamiez des contres. Ils arrivent, mais pas vraiment du bon côté. Façon de parler pour nous. Ouais, au niveau des contres, pour vous donner les statistiques, je vois le 8e contre grec qui s'est affiché. Il n'y en a que 3 à se mettre sous la dent du côté français. Ça fait pas beaucoup. Juno Mistoko. Allez, les Français, un petit point. Un petit point derrière lors de cette 3e manche, mais une 3e manche que les Français n'ont plus droit de perdre. Torbaev. Voilà une chose qu'on n'a pas trop vue aujourd'hui, qu'on avait vu un peu plus souvent lors du week-end dernier, notamment lors du premier match, des fautes de Baev au service. Juno Mistoko. Voilà la même côté. Ouais, il faudrait qu'il enroule un petit peu plus ses premiers services, Juno, pour pas se mettre sous pression quand vont arriver les services importants. Et souvent, c'est son petit problème actuellement, c'est que souvent ses premiers services sont ratés. D'où derrière un surpoids de pression dont il n'a pas besoin, le jeune attaquant de pointe français. Avec voilà, une balle sifflée non franchie, ça fait 2 fautes de suite. Ouais. Et tout de suite, un écart en faveur des Grecs, plus 3. Une équipe de France secouée là, un petit peu sonnée. Marqué. Et qui n'a pas trop de repères, parce que c'est vrai que le changement de joueur, c'est bien, mais à force, on ne sait plus trop. Les relations passeurs-attaquants sont plus difficiles à avoir, parce que c'est vrai que le jeu avec Mistoko n'est pas le même qu'avec Capé, n'est pas le même qu'avec Andissès, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui était là la semaine dernière. Et donc, ce manque de stabilité, l'équipe de France est en train de le payer, avec un score de 8-4 et mené 2-7-0. J'ai un petit peu peur qu'elle le paye très très cher. Tous les 1 contre 1, etc. Il faut qu'on a gagné tout ça là. Hein, allez. Vraiment, c'est nous qui faisons notre rang. On lâche rien avec eux. Hein. Allez, tranquillement, point après point, on repart là-dessus. Allez. Oui, allez, la France, c'est vrai que les supporters tricolores ont fait le déplacement, ils sont là dans la salle. Eux aussi un petit peu sonnés par la tournure prise par cette rencontre. Michel Cogne, le DTN. Et Gilles Pelan, vice-président de la fédération. Et ce score, sévère. Envie de le regarder, oui, sévère, parce que 2-7-0, 8-4, c'est vrai que les 2-7 auraient pu revenir du côté des Français. 23 partout, puis 24-22 au second. Et puis 2-7-0 pour l'équipe de Grèce qui est en train de se qualifier, si ça continue comme ça, directement pour la poule finale. À Madrid. Ils auraient 2 points d'avance sur l'équipe de France. Ils seraient dans une position plus que confortable. Il faudrait espérer une défaite des Tchèques au Japon pour envisager encore peut-être une solution pour les Français, mais c'est loin d'être fait. Oui, et puis surtout, cela voudrait dire que les Français ne seraient plus totalement maîtres de leur destin, ce qui est toujours difficile. Et ça ne s'arrange pas, Gérard, malheureusement, il faut bien le noter.
c'est même une équipe de France qui est en train de boire la tasse là complètement, à défaut de se noyer, parce que plus ça va, moins ça va. Si les 2 premières manches ont été âprement disputées puis perdues par les Bleus, et bien pour l'instant les Grecs sont en train de dérouler lors de ce 3e set. Un petit point tout de même glané ici par Dominique Daquin. Ouais, avec Hubert Hainaut qui a bien traversé le terrain pour réceptionner, pour couvrir ses partenaires en réception. Et Philippe Blain qui modifie son équipe après l'entrée de Grand Vorka. C'est au tour de Monneray de remplacer Vincent Moméa. Et on rappelle que l'équipe de France ne s'est qualifiée que 2 fois pour des phases finales, mais c'était les 2 dernières années. Exactement. Et donc on disait jamais 203. Voilà. Mistoko, patin, Frangolacci, Kornetas, Zafiropoulos. Ouais, finement joué de la part de Gurdas. Et là c'est bien la preuve que la confiance est du côté grec, parce que pour tenter cette petite pichenette, eh bien, il faut avoir confiance. Et c'est ce qu'a fait Kornetas. Gurdas. Et là, les affaires ne s'arrangent pas, Gérard, parce que 11-6 plus 5. Gurdas au service. Alors, est-ce que les Français vont retrouver un petit peu il va falloir, contre, Grand Vorka qui essaie de rameuter un petit peu ses troupes. Le contre, c'est peut-être l'affaire de Jean-Charles Monneray qui est au filet maintenant. Frangolacci, Monneray, Mistoko au filet. Allez, 2 contreurs. Voilà, possibilité. Ah non. Mistoko pris à contre-pied par ce contre freiné, mais qui sort. Et toujours 5 points d'écart. Un écart évidemment en faveur des Grecs, évidemment trop important aux yeux des Français. Grand Vorka, patin, Mistoko. Voilà, un point. Allez, c'est comme ça qu'il faut revenir point par point. Frangolacci. Réception difficile, voilà, et Jean-Charles Monneray qui en profite immédiatement. Oui, une alternance de service, vous avez vu Frangolacci qui servait ce match d'habitude, qui a servi très vite un tennis flottant. Voilà, il refait le même, mais là, c'est de nouveau la faute. 4 points d'écart. La Grèce au service avec Nikolaos Romeliotis. Grand Vorka. Oui, belle attaque de Juno Mistoko, c'est pas forcément terminé. Kornetas qui ramène ce ballon, Romeliotis qui attaque. Grand Vorka. Et France Grand Vorka qui sonne le réveil de cette équipe de France. Elle en a besoin. 3 points d'écart. Alors que Kornetas là, avait le droit de récupérer ce ballon puisqu'il était passé à l'extérieur des mires. Ouais, l'attaque là, il est passé à l'extérieur. Ouais, à l'extérieur de tout. Fixation un petit peu forcée de Kornetas. C'est Razianoglou qui arrose un petit peu. Et les Français qui sont en train de revenir. Point par point, on vous le disait, ils n'ont plus que 2 points de retard. 11-13. Ouais, Kornetas. Oh ouais. Ouais, effectivement. C'est le pied de Grand Vorka. Parce que le contre était bon, mais Grand Vorka touche du pied ce ballon. Oui, et puis je crois qu'il a touché le filet en même temps. Ça fait que le deuxième arbitre, Sachir, voilà, c'est un filet. Filet aussi qui empêche le ballon de Baev de passer. Toujours 3 points d'écart, mais il faudrait les combler rapidement pour reprendre un peu de confiance. Voilà, peut-être avec le service de Mistoko, mais comme il a raté le précédent, il va peut-être essayer d'enrouler celui-là. Ça va aller mieux avec Juno. Voilà, il enroule.
faudrait qu'il ait la possibilité d'en servir un second. Et voilà. Oh non, beau soutien de Cournetas. Incroyable. Oh, il a fallu s'y reprendre à 3 reprises. Alors que là, les Grecs mettent la pression sur le deuxième arbitre. Oui, alors qu'il n'y a pas grand-chose, le Philippe qui ne bouge pas. Là, il bouge, mais c'est pas ce que... Ouh, alors ça, c'est une image qu'on n'avait pas encore vue jusqu'à maintenant. Grand Vorka qui est en train de se chauffer les oreilles. Ouais, il doit lui dire ce que vous avez fait à Patras. Cournetas. C'est bien parce qu'il faut provoquer un petit peu des trucs comme ça. Bien, parce que un petit peu de sang, hein, un petit coup. Et Kurdas en capitaine qui discute avec l'arbitre, mais l'adrénaline est montée d'un cran. Kurdas et Daquin qui essayent de discuter calmement, mais ils essayent seulement. Ils essayent, oui. Je ne crois pas qu'ils y arrivent. Non. Ok, place au jeu. Un point d'écart. Juno Mistoko au service. Baef. Oui, forcément. Allez, 2 points de nouveau. 15-13. La Grèce au service avec Razi Antonio. Attention. Oh, il était difficile ce ballon attaqué et Juno s'en est parfaitement acquitté. Ah, il a planté un ballon. Regardez. Tout petit peu de ligne, mais Romeliotis ne peut pas l'effleurer ce ballon. 14-15, les Français qui ont un petit peu recollé. Ah, psychologiquement aussi, ils ont recollé les Français. Là, il est chaud, Grand Vorka. Oh, Eh oui. Ah oui, ils l'ont énervé. Il fallait pas l'énerver. Ah, je l'ai rarement vu énervé comme ça, France Grand Vorka. Ouais, ce qui est rageant pour les joueurs, c'est qu'ils ont bien le sentiment de s'être fait voler en Grèce. Et ils auraient bien aimé entamer d'une meilleure façon le match. Ouais. En perdant de 7-0, ils sont encore plus nerveux. Au pied du mur. Alors, le score, 1 point d'écart simplement, 1 point en faveur des Grecs. Des Grecs qui ont remporté, on vous le rappelle, les 2 premières manches. Mais bon, effectivement, comme il faisait pas trop chaud dans la salle, on s'est dit qu'on allait monter un petit peu le chauffage. Il a bien contré 2 fois en poste 2 là-bas, hein, sur les postes 4. Il a bien fonctionné. De temps en temps, on peut le faire avec la surcharge sur lui. Hein, ok. La place. Un poil plus haut tes balles en 4. Hein, avec Sébastien, permets-lui de dérouler tout son bras là-haut. Hein, pour aller bien chercher. D'accord. Allez. On n'a pas encore joué de pipe là non plus. Hein. Ça c'est sûr, au niveau de la distribution, c'est un point qui manque du côté français. Parce qu'il n'y a pas que le jeu rapide qui peut perturber le contre adverse. Il y a aussi le jeu derrière la ligne des 3 mètres. Et on entendait Philippe Blain dire qu'il n'y a pas eu de pipe. Et c'est vrai que lors des grandes victoires de cette équipe de France, il y a eu beaucoup de jeux, beaucoup d'engagement sur des balles rapides derrière la ligne des 3 mètres qu'on n'a pas retrouvé depuis le début de ce match. Oui. Il est bien dedans ce ballon. Alors maintenant c'est systématique, c'est-à-dire que chaque fois qu'un ballon est attaqué, les Grecs lèvent les bras en disant non, il est dehors. Mais regardez, boum, il est bien dedans. Ouais. Et Prozelikas, c'est l'entraîneur grec qui essaie de calmer le jeu en disant oui, il est bon tout de suite. Cournetas, Romeliotis, ballon freiné mais qui ne reviendra pas dans les mains tricolores. Et de nouveau, un avantage. Attention, on est en train de se rapprocher de la fin de la manche. Une manche plus que capitale pour l'équipe de France.
problème peut-être. Gurdas est au service. Partout, Mathias Patin. Stéphano. Oui, rien à dire. Bonne distribution, passe arrière. Oui, mais toujours ces services tennis sur Stéphano. Regardez, il est dans son fauteuil, le passeur grec Kournetas. Serait mieux inspiré de servir un petit peu sur les réceptionneurs attaquants que sur le libéro. 18 partout. Et ça, c'est une manque de lucidité de la part des Français, pris un petit peu dans la tourmente de ces deux premiers sets perdus par le plus petit des écarts. Frangolacci. Vous voyez, là, le réceptionneur attaquant, Baef, servi. La réception un petit peu difficile et derrière la faute. C'est pas terminé, Gérard. Ce match n'est pas terminé. Entrée de Kyriazis en remplacement de Baef. Oui, Kyriazis qui rentre souvent sur Gurdas ou Baef pour améliorer la qualité de la réception. Donc là, c'est vrai que Stéphano Kyriazis, c'est presque pareil. Oui, égalisation à 19 partout. 19 partout, 2-7-0 pour la Grèce. Âme sensible, s'abstenir. Meliotis. Ranvorka. Patin. Ah oui, il a été pris Mistoko. Attention, les Grecs qui reprennent l'avantage au meilleur des moments pour eux. Eno. Patin. Ouais. Juno Mistoko, il se bat, il y croit. Juno. Ah, depuis le début, il a bien tenu au niveau de l'attaque, Mistoko. 20 partout, troisième manche. Et Jean-Charles Monneret au service. Oui. Ah voilà ce contre. Parce que Kyriazis a voulu la jouer en douceur. Regardez, il reste en l'air, Dominique Daquin. Il reste en l'air. Et il conclut par ce magnifique contre qui remet les Français en tête. Oui, 21-20. Un point d'écart simplement. 2 points à chaque fois lors des 7 précédents. Le minimum donc, le minimum qui pour l'instant donne le maximum aux Grecs. Et des Français qui tentent d'inverser la vapeur. Avec Madame Dumont qui est dans les tribunes. Voilà, qui est venue assister à ce match comme beaucoup de supporters tricolores. Stéphano impeccable. Aïe, 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 aïe. Allez, 21 partout. Une belle attaque derrière. Et vous voyez, toujours Kournetas dans un fauteuil à 1 mètre du filet pour pouvoir distribuer le jeu. Kyriazis. Bien servi. Oui, il vient l'attaquer dans le camp français ce ballon. Alors, oui, parce qu'il a empêché en fait Mathias Patin de faire la passe. Le ballon devait être encore du côté français, on va le revoir. Oui, oui. Ouais, elle est du côté français. Elle est du côté français et donc il ne fallait pas que Gurdas touche ce ballon. Mistoko. Oh, bien servi, Juno. Oh, il est précieux celui-là. 23-21.
Alors 23-21, on est prévenu. Côté français, il ne faut plus faire de faute. Il faut tourner, il faut remporter ce set. Ah, 23-21, on en était là au second set. Et quelques petites erreurs ont permis aux Grecs de le remporter. Espérons que ce ne sera pas le cas. Ben, c'est aussi la marque d'une grande équipe, hein, être capable sous la pression maintenant de démontrer ce dont elle est capable. La pression elle était au départ parce qu'il faut gagner 2 matchs sur 2. Oui. Et la pression elle est maintenant parce qu'il faut gagner 3-7 sur 3. C'est une double pression. C'était une double pression. Mais bon, si les Français gagnent, on prendra nos petits cachets de Prousalis. Le Prousalis. Oui. 2 cachets de Prousalis et Dodo. On se prépare pour dimanche. Alors après le temps mort, Mistoko. Allez, Juno. Oh, dommage. Mais bon, ça valait la peine de prendre des risques à ce moment-là. Bon, 23-22. La Grèce au service. Il faut réceptionner et marquer ce point. Alors, beaucoup de changements côté grec avec l'entrée du numéro 13. Hein. Oui, pour améliorer le contre, c'est vrai que les Grecs ont besoin de contre, ils sont menés 23-22. C'est Drakovic qui sert sur Reno. Allez, Granvorka, allez, voilà 24. Balle de 7 pour la France. Ouais, c'est la même position qu'au second set avec cette belle attaque de Granvorka. Rouméliotis oppose son corps, mais ça ne suffit pas. Balle de 7 et sur la balle de 7, ce sera le service de Franz Granvorka. « 24-22 ». Franz Granvorka au service. Ouais, avec Antiga qui a remplacé Mathias Patin pour un contre. Franz Granvorka déterminé. Oh, quel service! Déterminé à ne pas lâcher prise. Et la France reste en course en marquant ce 25e point. Première balle de 7. Les Français. Le service qui s'est bien amélioré depuis l'entrée de Juno Mistoko et de Franz Granvorka qui ont, à eux deux, fait 3 aces dans le 3e set. Et ceux-là aussi nous ont bien fait plaisir. Alors, premier point pour Sébastien Frangolacci. Parce que dans le tableau, quand on voit les fautes, en fait, c'est le nombre de points marqués sur faute adverse. Et en fait, c'est l'équipe qui a le plus grand nombre, évidemment, c'est celle qui le fait le moins de fautes. Un contre. Oui, possibilité de relance. Voilà, ça c'est bien joué. Juno. Ouais, superbe. C'est bien. Les Français qui poursuivent sur leur bonne dynamique. Bref. Ouais. Passe tendue, passe rapide et résultat. Les Grecs qui marquent ce point. Ubereno n'a rien pu faire. Ah, la relation Kournetas avec ses attaquants balles rapides est toujours parfaite. Hein. Que ce soit Tsakiropoulos ou Razandonu. Tsakiropoulos justement en service. Ah, et toujours le service qui avait fait du mal à Luc Marquet. Mistoko contré dehors, c'est bien. C'est bien parce que un point important, un échange assez long avec de belles défenses de part et d'autre. Oui, surtout que le ballon était reparti du côté grec suite à la réception un petit peu douteuse des Français. Mais les Français qui restent vainqueurs sur l'échange. Monneray. Bref, ballon freiné. Ouais, et Mathias Patin qui s'est jeté. Et qui arrive quelques dixièmes de seconde trop tard. Alors on vous rappelle le score. 2-7-1 pour la Grèce. 3-2 pour la France lors de cette 4e manche. Nikolaos Rouméliotis au service. Ouais, belle réception de Franz Granvorka. Ouais, belle attaque derrière. Avec entre les deux, bien sûr, l'adresse de Mathias Patin.
la préfère comme ça, hein, cette équipe de France. Entreprenante. Juno Mistoko. Mistoko au service, Mistoko à la conclusion derrière la ligne des 3 mètres. Regardez sa vitesse pour arriver au filet. Puissance hors du commun pour Juno Mistoko. Ah, il ne faut pas l'amener dans une fête foraine parce qu'il va vous exploser la machine. Alors 5-2. Plus 3 pour l'équipe de France qui respire, le public aussi, qui a retrouvé sa joie de vivre. En revanche, Rosalikas, lui, il rigole un peu moins. Logique. Pourvu que ça dure. Oui, avec, vous l'avez aperçu, une supportrice de Laurent Capet. À propos de supportrice et de mascotte, on salue bien sûr Marie-Rose Perrin, la mascotte de Tours, qui nous a demandé d'encourager évidemment l'équipe de France, mais aussi Hubert Hainaut, son nouveau chouchou, et Luc Marquet, son avion A. On ne peut pas non plus. C'est sûr que le temps mort perturbe un petit peu le mental des serveurs. On ne peut pas non plus réclamer une partition sans faute. Absolument, de la part de Juno Mistoko. Baef, il n'a pas pris de risque au service. Patin, Grand Vorka au-dessus. Possibilité d'attaque côté grec. Hainaut, Patin, Mistoko. Urdas, oui, dommage, parce que les Français n'ont pas su profiter de ce ballon. Problème de communication. Avec une faute en fait de distribution de Mathias Patin qui a cru qu'il avait un joueur devant. Il n'y en avait pas. Alors qu'il n'y en avait pas. Et donc il a joué une demi par-dessus la fixation. Et évidemment, il n'y avait personne. Belle défense de Stefanou. Urdas va attaquer. Belle défense devant Golacci. Ah, dommage. Ouais, mais l'écart qui était à 5-2, il se retrouve effacé par les Grecs. Il faut dire qu'ils jouent bien là, hein, parce qu'ils ont défendu de beaux ballons. Les Grecs, c'est logique qu'ils aient recollé au score. Objectivement, le niveau de jeu est supérieur à ce qu'il était lors des sets précédents. Bonne attaque de Grand Vorka dans la main de Kournetas pour reprendre un petit avantage. Sous les yeux de monsieur l'arbitre qui a bien vu ce ballon touché. Il n'y a pas eu de contestation. Et France Grand Vorka, on va le retrouver au service. Les Français qui mènent 6-5 dans ce 4e set. Et court. Patin. Incroyable, quel réflexe de France Grand Vorka. Oui, le contre derrière. Quel échange. Attention, j'ai peur que pendant ce temps-là, Juno Mistoko se soit blessé. Oui, effectivement, ils se Juno sont cognés derrière. Oui. Juno et France Grand Vorka. On va peut-être pouvoir le revoir au ralenti. Regardez les deux Français en bas et à droite de votre écran. Oui, c'est France Grand Vorka qui en fait tombe sur la jambe gauche de Juno Mistoko. Mais bon, Juno est solide, France aussi. Et voilà, le public est rassuré. Ouais, dans tous les cas, on a vu le bon côté du jeu français, du soutien, de la défense, de la cohésion, de la solidarité pour remettre 2 points d'avance. France Grand Vorka qui a enroulé ce service. Encore un contre. Oui, ouais, superbe. Ah, il est beau ce contre de Franck Golacci en entraide. Il a attendu de voir la passe de Kournetas se déclencher en balle rapide pour sauter. Regardez, on va bien le voir sur ce ralenti. Le numéro 18, regardez. Il attend, il voit la balle rapide. Il saute et il contre et il met les Français avec 3 points d'avance. Bonne nouvelle, n'est-ce pas, mademoiselle?
Alors 2-7-1 pour les Grecs, mais 8-5 pour les Français. Rosalikas qui dit bon, il faudrait bien que tout le monde m'écoute. Venez là les garçons, j'ai des trucs à vous dire. Et vous apercevez avec son numéro 11 Nikolaos Roumeliotis, élu le joueur le plus sexy de l'équipe grecque. C'est la vérité. Mesdames, vous apprécierez, c'est vrai que son physique est plutôt avantageux. Mais bon, celui de Juno n'est pas mal non plus. Juno Mistoko, pour l'instant l'un des héros tricolores de ce renouveau français. Après la tête dans le sac pendant les 2 premiers sets, les Français sont sortis. Gourdas contré mais dehors, Dominique Daquin et Mathias Patin. Et la Grèce qui revient à 2 petits points. Avec l'immense Tsakiropoulos au centre. Et au service, Raziantoniou. Très court. Eno. Patin. Ah, ils sont superbes, ces Ouais. contreurs grecs. Bien présents sur la fixation. Regardez, tant que les fixations ne seront pas un petit peu en mouvement, on ira s'empaler sur ces contreurs qui sont vraiment très propres. Là, c'était Tsakiropoulos. Ils ont une équipe bien complète avec de beaux attaquants, à l'image de Baef, Roumeliotis, Gourdas, 2 très bons centraux et un beau passeur, Kournetas. On parlait du libéro Stéphano qui est aussi bon. C'est une belle équipe, cette équipe de tout Grèce. simplement. Et voici Stéphano. Ouais. On en parlait de Tsakiropoulos. Regardez cette fixation un petit peu forcée parce que la réception n'était pas parfaite. Regardez, mais Kournetas qui arrive à la mettre devant dans la course d'élan de Tsakiropoulos qui écrase ce ballon. 9-8. Eno. Patin. Ravorka. Il a fallu toute la puissance de France Ravorka parce qu'il y avait du monde au contre. Oui, mais en même temps, c'est intéressant parce qu'elle vient de derrière. Regardez, c'est une pipe. Et cette attaque derrière la ligne de 3 mètres, ça va un petit peu compliquer la réflexion des contreurs grecs qui vont se dire attention, ça peut arriver de derrière, le danger aussi. Exactement. C'est exactement aussi ce que demandait Philippe Blin tout à l'heure. Un peu plus de variété. Quel contre de Jean-Charles Monneray. Ah oui, il n'y a pas que Tsakiropoulos qui fait 2,5 m, il y a aussi Monneray qui fait 2,9 m et qui sait mettre ses mains en face du ballon. Regardez, jeu en réaction et superbe contre de Jean-Charles Monneray. 3 points. Patin. Baef. Ah, balle haute. Oh, sur la tête. Mais beaucoup de réussite puisque Ballon rendu. Et je regardais pendant ce temps-là les discussions parce que il y a Roumeliotis qui râlait en disant non, la faute au filet, c'est pas moi, c'est les Français. Et monsieur l'arbitre a dit non, je vous ai vu, c'est d'abord vous, puis les Français. Bref, Roumeliotis, peut-être élu le joueur le plus sexy de Grèce, mais pas forcément le plus fair-play. 12-8, plus 4. Mathias Patin. Ouais, trop long. Gérard, ne cherchez pas de ça pour y mettre la tête, il n'y en a pas. Marios Gourdas. ce qu'il y avait bien pour l'instant, c'est qu'une faute française, les Grecs répliquent par une faute. Oui, mais effectivement, ça change tout parce qu'on sent quand même que les Français sont un peu plus entreprenants, un peu plus confiants, un peu plus de pression côté grec et donc un peu plus de fébrilité. Oui, belle défense du Bereno. Allez, France! Ah, dommage. Superbe contre grec, il n'y a rien d'autre à dire. Il y a beaucoup de ballons gagnés en ce moment, des deux côtés. Avec ce ballon gagné par Tsakiropoulos sur l'attaque de France Gramborca.
Il y avait eu une superbe défense du Bereno. Il était Il y a quand même de beaux gestes techniques en ce moment sur le terrain. Et oui, toujours le service de Tsakiropoulos sur cette diagonale. Toujours très profond. Il faudrait que Gramborca, après Luc Marquet qui a essuyé les problèmes de ce service, les plates de ce service, il faudrait qu'il se tienne un petit peu plus loin et un petit peu plus orienté vers l'intérieur du terrain. Ah, il n'y a pas le feu, 13-11 pour les Français. Ce qui est important maintenant, on fonctionne bien au contre-défense, etc. Donc c'est pas à nous à faire les fautes pour leur redonner les points. Tranquillement, continuons à être efficace sur ce qu'on fait bien. Hein? Et les choses doivent continuer. Un peu de sérénité, tranquille. Le plan de match, il avance bien. Donc avec tranquillité, répétez bien les choses. Hein? Avec détermination, allez. de la détermination, Gérard. Il en faudra aux Français. Gros plan sur Sébastien Frangolacci. Et France Gramborca prêt à planter ses banderilles. Alors, au service, Antonios Tsakiropoulos. Le droitier avait pourtant essayé d'enrouler ce ballon. Ah, c'est sûr que les temps morts font leur effet. Pourtant, il n'est pas tout jeune, Tsakiropoulos, mais le temps mort a le même effet. Il a 33 ans. Comment ça, plus on prend de l'âge, moins les temps morts font d'effet. Normalement, l'expérience, oui, fait qu'on arrive à mieux gérer un petit peu tous ces moments délicats. Allez, Juno Mistoko, allez Juno! Ah, trop croisé. Ouais, avec le juge de ligne qui l'avait donné bonne. Et l'arbitre qui déjuge. Difficile à voir. Bon, alors, reprenons nos esprits, Gérard. 15-12 pour la France. Mistoko service. Voilà, Mistoko scandé par le public de Coubertin. Mistoko, nouvelle coqueluche, attention, ouais, faut y aller. Ballon freiné, Mistoko, patin. Oh, Stéphanou. Comment il fait pour reprendre ce ballon? C'est un jeu à thème, c'est un jeu à thème. Eh oui. Ce sont les avec c'était de l'attaque-défense, avec beaucoup de défense des deux côtés. Et finalement, avec un petit peu de réussite, ce sont les Grecs qui terminent l'échange. Qui reviennent à 2 points, 13-15. Dommage, ça pouvait faire du 16-12. Les Français ont eu l'opportunité de finir. Ils n'ont pas saisi. Bref, allez, bonne réception. Allez, France Gramborca. Attention parce que les Grecs en ce moment jouent mieux. Hein. Ouais. Défendent bien, réceptionnent bien. Se battent sur beaucoup de ballons. La combinaison est quand même bien jouée de la part des Français puisque le point de fixation s'écartait vers la droite et le jeu a été renversé à gauche. Donc un seul contraire alors qu'on voit Guillaume Samika qui était présent sur les matchs à Grenoble et à Nantes qui apprécie le jeu français. Cette position c'est P3 là. Hein, course arrière, ballon 4. Ok. Ouais, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. De temps en temps dans l'échange, si le mec n'a pas fait le point, il ne lui donne jamais la balle. Donc il faut un autre joueur, tu vois. Hein, donc de temps en temps, si la possibilité, on a la possibilité, revient dessus, redouble la balle sur le mec. S'il peut, s'il n'a pas hein. Oui, je vais vous parler de ces combinaisons un petit peu inversées. Et là, quand Philippe Blain a dit courte arrière, ballon 4, ça veut dire que le point de fixation va aller du côté droit, la courte arrière, derrière le passeur. Et puis la balle en 4, c'est l'aile gauche. Donc ça veut dire que la fixation elle a tendance à écarter le contrôle central de l'endroit où risque d'aller le ballon le plus souvent, c'est-à-dire vers l'aile gauche.
Et ça, c'est quand même bien joué. Ce que n'ont pas fait les Français en fin de second set, où les fixations avaient tendance à aller du même côté que l'attaquant de pointe français. Allez, France Grand-Vorka. Ouais. Service trop long. Les Grecs à 2 points. Et au service, Theodoros Raziandonio. Très court. Reno, patin. Ouais. Il est chaud, France Grand-Vorka. On ne l'avait pas forcément vu comme ça la semaine passée. Tant mieux. Un petit peu plus de variété dans le jeu avec ses attaques derrière la ligne de 3 mètres. Alors que Laurent Capet fait de nouveau son entrée. Oui, c'est surtout pour faire un service à la place de Dominique Daquin. Pour tenter un service matché. Ouais, il est pas mal. Audace. Ouais, il est dessus. Sur la ligne, ce ballon. Ah, il est beau ce contre de Sébastien Frangolacci. Regardez, bien solide. Cette main droite, le ballon dans le coin. Et Poselikas qui est obligé de prendre un temps mort pour couper le bras de Capet chaud pour servir de nouveau. 12-4, Gérard. 18-14. Alors on vous rappelle le score. 26-24 pour les Grecs lors du premier set, 30-28 toujours pour les Grecs lors du deuxième, 25-22 pour les Français lors du troisième et pour l'instant 18-14 lors du quatrième. Les Grecs qui baissent un peu plus la tête alors que les Français la relèvent. C'est souvent une histoire de vase communicant, lorsque la confiance s'échappe d'un côté et elle apparaît de l'autre. Et on voit quand même beaucoup plus de points gagnants. Oui, oui. Là, il faut vraiment souligner le fait que le niveau de jeu a nettement progressé. Ah oui, rien à dire. Ça, c'est parfait. Regardez, tout est parfait parce que le service est superbe, la réception, la passe et l'attaque. Regardez la passe, la trajectoire de la passe de Kournetas. Bien au-dessus du filet, pourtant une passe de 4 mètres, une balle rapide. Portée par Tsakiropoulos dans les 3 mètres. Ne manquait plus qu'un contre parfait de Jean-Charles Moneret. C'était un petit peu loin du joueur en balle rapide. Attention, il faut garder ces Grecs à distance, ne pas les laisser revenir, ne pas les laisser reprendre trop confiance. Kournetas. Ce qui est incroyable dans cette équipe grecque, c'est qu'ils sont à peu près tous pénibles au service. Ouais. Ah oui, mais c'est ça les grandes équipes. Les grandes équipes ont des joueurs qui trouvent des solutions partout au service. Et là, c'est Kournetas qui en ce moment martyrise la réception. Ouais. Ce qui oblige Philippe Blain à faire un petit changement de joueur. Entrée de Luc Marquet, mais toujours Kournetas au service. Et le score qui s'est resserré, vous le voyez. 17-18. Bon changement du joueur puisque la réception de Marquet était parfaite. L'attaque de Jean-Charles Moneret aussi. Et la passe de Mathias Platin qu'on voit au ralenti. Pas mal non plus. Pas mal non plus. 19-17. Le speaker ici qui dit à Coubertas vous voulez un 5e set. Oui, bien sûr on veut un 5e set. Ouais, beau block-out réalisé par la passe. Ilias la passe. Ouais, regardez le ballon. Pourtant Sébastien Frangolacci avait bien la main dessus. Toujours un point d'écart. Attention, Gurdas au service. Eno, Patin, Frangolacci sur la ligne. Ah, ils nous font peur. Oui. Les attaques fond de terrain. C'est vrai que c'est bien placé, mais bon. C'est pas bon pour le cœur. Ouais.
face, qui est chaud aussi avec son bras gauche. Qui ramène son équipe à un petit point. 19-20. Attention, Zakiropoulos. Trop long. 21-19. Dominique Daquin, le capitaine des Bleus, est de nouveau sur le terrain, sur le parquet de Coubertin. C'est Jean-Charles Monneray qui va servir.